Est-ce faible que de demander de l'aide? Dans cette vidéo, on va voir vraiment concrètement ce sujet de est-ce que je dois demander de l'aide si je veux me placer en tant que leader? Est-ce que c'est bien vu ou mal vu de demander de l'aide quand j'ai quelque chose à faire et que je démarre, je suis novice, soit je suis face à une difficulté, une situation que je n'ai pas connue avant? Alors, est-ce qu'on demande de l'aide ou est-ce qu'on se débrouille tout seul? Alors, pour commencer, c'est que pourquoi demander de l'aide, ça peut être vu comme être quelqu'un de faible. C'est pas être quelqu'un de faible, c'est que ça peut être, si c'est trop en fait, vu comme une personne assistée. Si à chaque fois, pour chaque chose qu'elle doit faire, elle a besoin d'aide et qu'à chaque fois on lui vient en aide sans qu'elle apprenne à le faire, sans qu'elle essaye, oui, ça donne une image de personne un peu assistée qui n'est pas capable de faire les choses par elle-même. Et donc là, ça donne pas une image de leader, au contraire, ça donne l'image d'une personne qui subit, qui sait rien faire par elle-même et qui serait pas du tout capable de se positionner en tant que leader puisqu'elle a tout le temps besoin des autres pour faire quoi que ce soit. Donc, demander de l'aide à outrance, c'est pas bon. En termes d'image, c'est clair qu'on ne peut pas vous placer en leader. Si à chaque fois qu'il y a un truc à faire, vous n'arrivez pas à prendre par vous-même en fait vous n'essayez même pas de faire les choses par vous-même, ouais, là on passe de leader à assister. Donc ça, d'accord, ok, on est d'accord, mais c'est un extrême quand même. Hein. Malheureusement, cette idée d'être une personne assistée si on demande de l'aide, eh bien, elle prend trop d'ampleur parce que ça va jusqu'à ne pas demander d'aide du tout, même dans des situations qui nécessitent de manière légitime de demander de l'aide. Alors pourquoi c'est une erreur? Clairement, moi je pense que c'est une erreur de ne pas savoir demander de l'aide. Parce que toutes les personnes qui sont arrivées à un stade de maîtrise, des personnes qui ont énormément d'expérience, qui ont réussi, ce sont des personnes qui elles aussi ont démarré. Elles ont aussi commencé en tant que débutants. Elles n'avaient pas d'un coup tout le savoir, la connaissance, tout n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Elles ont dû aussi apprendre. Et c'est normal dans un processus, quand on démarre quelque chose, que ce soit quand on est jeune actif ou on démarre une nouvelle activité, quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, c'est juste normal de ne pas tout savoir. Et pourquoi c'est une grosse erreur, je dis même maintenant une grosse erreur de ne pas demander de l'aide? Eh bien parce qu'on reste en mode psychorigide dans j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver par moi-même. Oui, mais il y a des choses qu'il va falloir apprendre des autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas deviner tout seul et il faut avoir cette humilité de se dire que ceux qui sont passés par là avant nous ont des choses à nous enseigner. Je vous prends l'exemple de quand on est entrepreneur. Un entrepreneur, pour qu'il aille plus vite, il va faire appel à un mentor. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà passée par là où il passe et cette personne a déjà connu des échecs, elle s'est prise des portes dans la tête, elle s'est remise à chaque fois de ses échecs pour avoir un apprentissage et tout ça est une richesse qu'elle peut transmettre à l'entrepreneur qui débute. Si vous arrivez sur un nouveau poste et qu'il y a des choses que vous n'avez jamais faites, si vous vous entêtez à faire les trucs sans jamais demander de l'aide, à un moment donné vous perdez du temps, vous perdez confiance en vous et puis on ne va pas comprendre pourquoi vous n'avez pas juste demandé de l'aide. C'est contre-productif. Donc savoir demander de l'aide, ça va aussi rejoindre le truc qui va un petit peu gratouiller au niveau de l'ego, de s'avouer à soi-même qu'on a des difficultés, qu'on a des zones plutôt faibles, qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et quand on n'est pas OK avec son ego, eh bien, on va pas vouloir demander de l'aide. On va se cacher derrière le fait de non, je veux y arriver par moi-même, je vais y arriver, même si ça prend plus de temps, je veux pas demander de l'aide. C'est le côté par fierté. Et on peut facilement se cacher derrière le fait de c'est important pour moi d'y arriver par moi-même. Ouais, mais qu'est-ce que ça te coûte aussi de faire preuve d'humilité et de dire écoute, là j'ai un problème, j'y arrive pas, je pense que peut-être que tu peux m'aider. Et voilà, ils se mettent en position d'apprenti et d'apprendre des autres. Parce que là, on parle de manière très simple de quelqu'un qui débute sur un parcours et qui va faire appel à un mentor ou à quelqu'un de plus expérimenté. Mais il y a aussi demander de l'aide à quelqu'un qui serait à peu près au même niveau que nous. Tout simplement, ça ne veut pas dire que la personne est meilleure que vous si vous lui demandez de l'aide. C'est simplement qu'on a tous des parcours différents. Et
que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, même si c'est une personne qui a à peu près le même niveau d'expérience, le même âge que vous, etc., vous allez pouvoir vous compléter. Il y a des choses que cette personne saura mieux faire que vous, sera plus au courant que vous, et elle pourra vous apporter de l'aide. Et il y a forcément des choses que vous maîtriserez mieux qu'elle aussi. Donc c'est vraiment ce côté, se dire, mais encore une fois, ça rejoint le côté compétition, comparaison, regard des autres, vraiment qui est contre-productif, c'est de comprendre que chaque personne est unique avec son propre parcours et donc ses propres compétences, connaissances qu'elle aura acquis tout au long de son propre parcours. Mais c'est pas parce que vous avez fait la même école, le même diplôme et à peu près le même nombre d'expériences que vous êtes forcément égaux en termes de compétences, parce que ça va dépendre de plein de choses. Et on sait à quel point les expériences, les interactions humaines, ce que vous allez vivre au cours de votre vie professionnelle et même personnelle, ça a un impact sur des choses qu'on va comprendre, des prises de conscience, comment on va évoluer, nous, de l'intérieur, comment on va apprendre de nouvelles choses. Donc, en fait, ne pas demander de l'aide, c'est juste trop dommage, quoi. Et ça vous fait perdre du temps et bêtement, en fait. Donc, demander de l'aide, c'est pas du tout être faible. Au contraire, je pense vraiment que savoir reconnaître qu'on est dans une impasse, qu'on est dans une difficulté, et savoir faire preuve d'humilité pour dire à une personne, bah voilà, je pense que tu sauras mieux que moi sur ce coup-là, ou peut-être que tu l'as déjà fait, tu as peut-être l'expérience là-dessus, voilà, je pense que tu pourrais vraiment m'aider parce que moi je bloque. C'est hyper puissant, parce que ça signifie qu'à chaque obstacle que vous allez avoir, au lieu de rester buté sur l'obstacle et ne plus avancer, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre confiance en soi, etc., eh bien ça veut dire que cette capacité à demander de l'aide, à chaque obstacle, vous allez vous ouvrir votre esprit et vous demander qui pourrait m'aider sur ce coup-là, qui pourrait m'aider à passer cet obstacle, à gagner du temps, à me faire acquérir une nouvelle compétence qui me manque a priori là, qui est en mesure de me faire passer ça. Hop, je vais demander, parce que j'ai pas peur non plus du rejet. Là, ça fait écho encore avec une de ces peurs viscérales qu'on a d'avoir un non, qu'on nous dise non, ou qu'on nous dise qu'on nous rejette. C'est pour ça souvent qu'on n'ose pas demander l'heure à un inconnu dehors, qu'on n'ose pas demander une augmentation, qu'on n'ose pas dire à quelqu'un qu'on a des sentiments pour lui, etc. Parce qu'on a cette peur du rejet qui est tellement viscérale en nous, que c'est vraiment quelque chose de vital pour notre cerveau de faire partie du groupe et de jamais être rejeté, que du coup ça peut aussi être un frein pour demander de l'aide. Dites-vous une chose, si vous n'osez pas demander de l'aide, peu importe la demande, dites-vous que si vous ne le faites pas, vous avez 100% de chance d'avoir un non. Ok, c'est non. La personne n'est pas au courant de votre demande, donc voilà, c'est non, il n'y a pas d'aide. Maintenant, si vous faites cette demande, vous avez 50% d'avoir un non et 50% de chance d'avoir un oui. Là, le fait de demander de l'aide, demander n'importe quoi, vous prenez le risque, je vais y arriver, d'avoir un oui. C'est quand même incroyable. Alors oui, au début on est là, ah ouais, mais et si jamais la personne ne me répond pas, qu'elle me snob, et si jamais la personne me dit non, ça m'intéresse pas, et si la personne me dit qu'elle n'a pas le temps, ou que je sens qu'en fait, parce que c'est moi, elle veut pas, tout ça, ça part dans tous les sens, et du coup on le fait pas. Bon, c'est bien, restez sur vos peurs, restez sur les possibilités d'avoir un non, et il ne se passera rien dans tous les cas. Et en plus, on va avoir ce truc de se dire oh là là, si j'avais demandé, peut-être qu'il m'aurait dit oui, je suis vraiment nulle de ne pas avoir demandé, oh là là, et hop, je perds mon estime de moi-même, je perds confiance en moi, je m'auto-sabote, vraiment, j'aurais dû demander, pourquoi j'ai pas demandé, ouais mais bon, en même temps, s'il m'avait dit non, enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous connaissez un peu le genre de délire dans lequel on peut tomber. Maintenant, si je passe au-dessus toute cette petite voix là qui vient me dire ah là, ici il dit non, ici machin, je vais taire cette voix en me disant oui, mais au moins, on sait jamais, je vais tenter, au pire, oui, voilà, ça sera pas cool, j'aurai un non, mais peut-être que j'aurai un oui. Et là, ça change tout, parce que mon obstacle sur lequel je bute, si j'ai un oui, je passe cet obstacle et je continue ma route. Ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous partage ça parce que dans mon parcours d'entrepreneuse, mais j'ai fait tellement de trucs comme ça en mode
en mode bouteille à la mer, vraiment en laissant ma carte à quelqu'un, en disant allez, va lui parler. Je me disais à moi-même, je m'auto-coachais. Je disais là non, mais je suis qui moi pour aller parler à cette personne quand même. Et à chaque fois, il me disait ouais, mais si jamais ça fait quelque chose, ça vaut le coup. Et du coup, je me faisais violence pour aller parler aux gens, donner ma carte, expliquer, proposer des interventions dans des écoles, dans des trucs. Alors qu'à la base, quand je faisais ça, j'avais aucune idée de comment ça se passait dans la vie professionnelle, le business, tout ça. Moi, j'étais juste très fatiguée, très malade. J'essayais de m'en sortir comme je pouvais. Et j'avais pas du tout toutes ces connaissances comme aujourd'hui. Et j'avais pas du tout cette aisance à parler à n'importe qui, n'importe quand, pour être à l'aise avec tout le monde. C'était pas du tout le cas. Mais à chaque fois, je me disais, demande-lui parce qu'on sait jamais. Si jamais il dit oui, ça va vraiment m'aider à avancer. Alors, allez, je vais demander de l'aide. Allez, je vais demander si ça les intéresserait éventuellement de faire ci, de faire ça. Je tente, parce qu'on sait jamais. Et c'est cette foi comme ça, un petit peu... parfois, oui, c'était un peu kamikaze, parce que je connaissais pas les codes, j'avais jamais parlé en public, et je proposais d'intervenir devant 50 personnes. J'étais un peu... Mais parce que je me disais, mais si jamais ça marche, ça vaut le coup, donc allons-y. Et puis si ça marche pas, eh ben tant pis. Donc vraiment, demander de l'aide, pour en revenir à notre sujet principal, c'est pas du tout une marque de faiblesse. Au contraire, ça montre que vous êtes conscient que vous avez une difficulté et que vous n'arrivez pas à la régler tout seul, ou en tout cas ça prendra trop de temps de la régler tout seul. Donc dans une idée d'efficacité et de maturité, vous allez demander de l'aide. Voilà, il n'y a pas du tout de faiblesse là-dedans. Et si c'est une situation, là on parle plutôt des situations professionnelles, mais si c'est une situation de détresse psychologique, où on est en dépression, où on frôle le burn-out, on est déjà en train d'en faire un d'épuisement professionnel, ou si on a des addictions, s'avouer et de dire à quelqu'un qu'en fait on a ce problème-là, c'est hyper courageux. C'est tellement énorme, c'est tellement, mais waouh quoi, c'est incroyable cette force de se dire, de prendre conscience qu'on a un souci, qu'on n'y arrive plus, qu'on perd les pédales, là que ça on n'y arrive plus, on est submergé, et d'aller demander de l'aide avant que ce soit trop tard, c'est hyper puissant. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, avant d'aller demander de l'aide, on a peur, on a encore des peurs un peu irrationnelles. Ouais, mais s'ils me disent que je suis nulle d'avoir ça, ou s'ils me disent mais non, ou s'ils disent non. En vrai, quand vous allez demander de l'aide à quelqu'un parce que vous en sortez pas, la personne, elle va essayer de vous aider. Donc, et au contraire, elle va dire putain, t'as bien fait de m'en parler, ouais, putain, j'avais pas vu, t'as raison, t'as bien fait de venir me voir, ok, maintenant je comprends. Et ça déverrouille plein de situations et ça va vous aider. Donc, sur tous les sujets, dans tous les domaines, reconnaître qu'on a besoin d'aide parce qu'on n'y arrive pas tout seul, c'est déjà une énorme force. Et cette force, après, sur un plan stratégique, comme je vous l'ai expliqué, ça vous sert à chaque difficulté. Hop, chercher la personne ou la chose qui pourrait vous faire débloquer cette difficulté et continuer d'avancer. Quand quelqu'un sera encore borné sur son premier obstacle à pas vouloir demander de l'aide, vous aurez déjà passé une dizaine d'obstacles et vous serez déjà bien plus loin parce que vous aurez osé demander de l'aide. Donc demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être stratège. On se retrouve demain pour d'autres conseils. Vous savez que vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour accéder à mon programme gratuit qui s'appelle Diamant Brut, où vraiment je vous donne énormément de paramètres, de choses à prendre conscience pour aller plus loin, évoluer et vous sentir mieux, développer votre leadership et vous sentir mieux à l'intérieur. Et voilà, je vous dis à demain. Ciao.